2022 là, ça va chauffer. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en train de démarrer l'année 2022 de manière fulgurante, de manière énergétique. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la chute qui est en train de se manifester en temps réel sur les marchés des cryptos. Si vous le savez très bien, si vous êtes en train de regarder les marchés, vous vous rendrez bien compte que les marchés des cryptos sont en train de chuter de manière brutale et on peut atteindre déjà les 10% sur certaines cryptos. Et actuellement, avec le Bitcoin, par exemple, on est en train de chuter pour atteindre les 7%. Et on est à 9%. Avec Binance Coin, on est à autour de 8%. Et bien sûr, du côté de Solana, on est à 11%. Donc, vous pourrez voir ici que on a bien sûr atteint les niveaux des 43 000 avec le Bitcoin, ce qui est plutôt hallucinant, ce qui, bien sûr, ça c'était prédictible parce que c'est aller chercher, bien sûr, la liquidité au niveau de la mèche qu'on a bien présenté depuis pas mal de temps. Et surtout, pareil du côté de l'Ether, on pourra voir ça directement sur nos graphiques ici avec CoinMarketCap ou alors avec TradingView. Vous pouvez voir qu'ici, avec le Bitcoin, on est en train d'atteindre bien sûr la mèche dont on avait prévu depuis pas mal de temps sur nos marchés après avoir tracé cette trendline. Et ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement aller chercher les 40 000 ici, tels que les marchés sont en train de bouger avant de venir peut-être revoir la liquidité aller à la hausse. Donc, faites très attention à ce qui va se passer sur les marchés. Ça pourrait bouger très fort. Actuellement, avec l'Ether, vous pouvez voir qu'on a encore atteint également un niveau de liquidité qui était bien sûr visé. Vous voyez? Et bien sûr, et on vient de casser actuellement ce niveau de liquidité-là pour peut-être aller chercher les 3000, qui sait. Donc, ça, c'est à suivre également. Alors, quelles sont les raisons potentielles qui sont en train de faire bouger les marchés dans ce sens-là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, la chute n'est pas uniquement sur le marché des cryptos, elle est également en train de se manifester sur le marché du stock. Donc, si vous prenez le DAX 30, vous prenez le S&P, vous prenez le Nasdaq ou alors le US 30, vous allez vous rendre compte que ces indices ou alors ces indices qui représentent en fait un groupe d'actions, n'est-ce pas, sont en train de chuter également. Ça voudrait dire qu'en réalité, de manière macroéconomique, il y a une sorte de panique générale sur le marché, sur les marchés financiers. Et donc, du coup, la panique ne met pas en réserve ou alors ne met pas en laisse les investisseurs qui sont sur les marchés de crypto-monnaies. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, la Fed a annoncé pas mal d'informations en fin décembre 2021, il faut le dire. Et l'une des annonces était qu'ils vont commencer à réduire en fait la taille de portefeuille qu'ils détiennent en termes de bons de trésor. Donc, du coup, ils vont arrêter le financement des financements de l'économie. Donc, ils vont réduire progressivement le financement de l'économie et ils pensent également à augmenter le plus tôt possible les taux d'intérêt. Ça, ce qui est prévu. Donc, du coup, il y a une panique générale qui est en train de se manifester sur les marchés financiers et ça pourrait bien sûr pousser pas mal de personnes à s'inquiéter, que ce soit sur le marché des stocks ou alors sur le marché des cryptos. Donc, vous voyez que la corrélation commence à être très forte du côté entre le marché des stocks et le marché des cryptos. Donc, ça pourrait potentiellement nous intéresser également et voir bien sûr que il y a bien sûr quelque chose à faire. Donc, du coup, quel est le conseil que je donnerais bien sûr à chacun d'entre vous ici présentement? C'est bien entendu de toujours avoir un peu d'argent à côté pour pouvoir saisir les opportunités, surtout sur les opportunités de très long terme. Quand vous visez pour le très long terme, préparer du capital pour saisir des opportunités. Une autre raison qui est en train de faire chuter les marchés, c'est bien sûr la liquidité. Si on prend par exemple, si on prend en réalité le marché de manière globale, on va bien se rendre compte que la liquidité sur le marché, enfin le leverage, quand je dis la liquidité, en fait c'est le leverage, donc l'effet de levier. Beaucoup de personnes sont retrouvées en train d'utiliser l'effet de levier pour profiter et rattraper peut-être les pertes qu'ils ont pu réaliser. Donc du coup, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de leverage, que ce soit enfin sur les différents exchanges, à l'occurrence ici Bitfinex, ou alors sur d'autres exchanges qu'on pourra bien sûr identifier ici sur notre chart. Donc, on pourra bien entendu identifier que le taux en termes d'effet de levier est allé beaucoup à la hausse depuis pas mal de temps, depuis en fait fin novembre. Ça voudrait dire en réalité que il y a pas mal de personnes qui sont en train de s'inquiéter
à l'idée qu'on les fasse liquider sur les marchés. Donc, il y aura encore potentiellement des drops parce que là, le graphique sur la liquidation, enfin, pardon, le graphique sur le levier, sur le leverage ou alors sur l'effet de levier est en train de monter en puissance. On doit dire que beaucoup de personnes ont pris des crédits afin de pouvoir s'acheter du Bitcoin. Donc, ça, c'est quelque chose qui va forcément pousser les gens qui ne respectent pas peut-être les marges disponibles, qui vont se faire liquider ou alors qui vont voir leur position être soldée directement par le broker et non par eux-mêmes. Et ce qui va bien sûr engendrer encore des pertes. Donc, il y a des chances que le marché chute encore un peu plus pour atteindre, bien sûr, potentiellement les niveaux. Par exemple, si on prend l'Ether, on est au niveau des 3200 ou alors 3000 si possible, si la chute est un peu plus brutale. Il n'y a que quelques-unes de ces cryptos-là qui sortent un peu du lot, à savoir ici à Aragon, n'est-ce pas? Ou encore, il y a très peu, il y a très peu, parce que vous pouvez bien voir que tout est au rouge carrément. Et peut-être Baby Doge qui fait un peu, qui donne l'intention de vouloir aller à la hausse. À part ça, franchement, il y a toutes les crypto-monnaies qui sont clairement dans un contexte de chute libre. Donc, voilà ce que je voulais présenter pour cette vidéo. Si tu as aimé, bien sûr, je t'invite bien sûr à liker, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification si tu voudrais des courts formats comme celui-ci. Et surtout, télécharge notre bouquin gratuit afin de pouvoir, bien sûr, devenir un trader efficace le plus tôt possible. Ceci te permettra bien sûr de pouvoir identifier les erreurs qu'un trader débutant commet en général et de pouvoir donc les élaguer dans votre processus d'apprentissage le plus tôt possible. Donc, clique sur le lien en dessous et télécharge-le et surtout lis-le profondément et reviens me poser des questions dans les groupes WhatsApp. Nous avons des groupes WhatsApp réservés à cet effet-là. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis tout simplement à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!